Salut les restaurateurs connectés, c'est Grégory. Dans cette vidéo, on va parler de commandes en ligne. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par une startup qui m'a proposé de tester leur système. Alors, vous devez connaître la commande en ligne. Si je vous dis commande en ligne, je suis sûr que vous avez pensé à Deliveroo, vous avez pensé à Uber Eats, que vous avez pensé à Just Eat, etc. Il y en a plein, sauf que celle-ci est différente. Elle vous propose votre système de commande en ligne en marque blanche. C'est-à-dire que vous n'êtes pas parmi une concurrence, vous n'êtes pas commissionné, c'est votre système à vous, à l'effigie de votre restaurant avec votre branding. Donc, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos pour parler de cette aventure de commande en ligne et la, en fait, je vais introduire en fait tout ça à travers une problématique que je rencontre actuellement sur le dernier restaurant qu'on a, où il nous arrive quelque chose d'absolument extraordinaire et en même temps très désavantageux. C'est que c'est la première fois en 10 ans où on rencontre un tel succès sur nos commandes à emporter. Donc, on est sur les grands boulevards, c'est un quartier de bureau. 30% de notre chiffre d'affaires de midi se fait en 1 heure sur des commandes à emporter. Alors, c'est génial, ça fait vraiment monter le chiffre d'affaires parce que c'est un canal supplémentaire de vente. Sauf que le problème, c'est qu'on n'était pas préparé à ça, que le restaurant n'est pas apte à absorber tout ça. Pourtant, on accepte toutes ces commandes à emporter et ça nous crée plusieurs problèmes. Le premier, l'engorgement, le bouchon devant la caisse. En 1 heure, toutes les personnes s'agglutinent devant la caisse, regardent le menu, nous demandent ce qu'ils veulent, on tape à la caisse, on met le bon en cuisine. En cuisine, c'est le bordel puisque c'est un autre format, c'est un autre conditionnement, c'est un autre processus. Et donc, du coup, ça ralentit, considérablement le service. Deux, il y a l'effet de masse devant la porte, donc le chaland qui passe croit que le restaurant est complet alors qu'il nous reste encore de la place. Et c'est assez problématique. Donc, avant d'avoir la startup en contact, j'avais pallié à ces problématiques avec deux choses en fait qui étaient simples. La première, c'est que j'avais mis en place un menu avec un prix attractif, avec un seul choix, une entrée, un plat, un dessert. Donc je me suis dit moins de choix, moins de merde, je perds mes mots. Bon, moins de choix, moins d'indécision, plus vite pour le client, plus vite pour la personne qui prend la commande, plus vite pour la cuisine et le prix qui va valoriser l'offre et qui va la rendre très punchy. Donc ça avait fonctionné. Et la deuxième chose, c'est que c'est le premier resto où j'accepte les commandes à emporter par téléphone. Le problème, c'est que quand je prends les commandes par téléphone, c'est à la confiance puisqu'on n'a pas le temps de prendre le numéro de téléphone, ni l'adresse email, ni quoi que ce soit. Donc on demande un prénom et puis pratiquement tous les services, on se retrouve avec une ou deux commandes qui sont sur le côté, qui n'ont pas été prises puisque le client qui nous a appelé a eu un imprévu. Un collègue en dernière minute lui a dit d'aller manger ailleurs, donc il n'est pas venu, il nous a zappé. Et puis il y en a plein qui sont de mauvaise foi. Et nous, inévitablement, c'est du chiffre d'affaires en moins, du bénéfice en moins. Donc j'ai dit oui à cette startup et j'ai commencé à mettre le système en place hier et je voulais faire un premier retour. Donc le système s'appelle ClickIt. Je place le lien dans la description. Pour les plus pressés, vous pouvez aller voir, mais attendez la fin des vidéos parce qu'on va lancer une petite offre de démarrage pour ceux qui ont suivi, qui nous ont suivis depuis le début, qui ont suivi cette aventure vente à emporter. Et j'étais agréablement surpris par, premièrement, la simplicité de l'offre. Ok, donc moi, pas de commission, un abonnement qui est fixe, pas de mauvaise surprise. La simplicité de la mise en place. Donc une personne vous appelle, fait un point avec vous sur vos horaires d'ouverture, puis va vous demander d'envoyer votre menu. Elle va tout mettre en place. Le résultat est assez convaincant. Derrière, côté consommateur, celui qui va voir votre page de commande, c'est simple, c'est carré, c'est lisible, c'est fluide, c'est rapide. Je dis c'est rapide parce que pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur un bouton « Je me connecte » avec Facebook et là, toutes les informations du consommateur sont rentrées. La possibilité de payer soit en ligne,
ce qui est bien pour fluidifier le service, soit au restaurant pour ceux qui sont encore au ticket resto à l'ancienne. Donc ça c'est cool, ils ont pensé à tout. Un petit plus, c'est qu'ils ont mis un chat en ligne qui est assez réactif. Donc dans le process d'achat, si le client est bloqué, ben, il y a quelqu'un pour l'aider. Et côté restaurateur, j'ai mis un peu les mains dans le back-office, dans le dashboard hier. Euh, Hyper simple. Alors moi j'ai un peu l'habitude d'Internet parce que je suis blogueur, donc du coup je connais les administrations Internet. Donc et puis ça fait longtemps que je tâtonne un peu les services digitales pour les restaurants, mais celui-ci est bien foutu, il est simple. Voilà, on est dans la simplicité. Alors il y a une formation téléphonique qui m'a duré 20 minutes, mais au bout de 5 minutes j'avais compris le pourquoi du comment et je me suis bien senti dedans. Surtout que j'avais besoin de bien me sentir dedans parce que moi je change souvent les menus, je change souvent les offres, etc. Et je me suis tout de suite vraiment senti à l'aise. Je me suis dit ok, j'ai vraiment envie de rester sur système et de me lancer dans l'aventure. Alors il y a des petits points que j'ai beaucoup aimés. C'est la customisation de la page. On le fait aussi simplement qu'on customise sa page fan Facebook. Vous savez, quand vous appuyez sur le choix du logo, on marque les dimensions spécifiques, vous faites votre image, vous l'uploadez, hop, c'est en ligne. Pareil sur le header, c'est-à-dire sur le haut de la page de vente, pareil. On peut faire des petits trucs sympas. On peut rajouter une photo sur chacun des éléments de son menu, donc ça dynamise la page et puis surtout ça engage à la consommation. Et j'ai vu en fait, ils m'ont envoyé quelques exemples de restaurateurs qui avaient été jusqu'au bout de la customisation de la page. Et je peux vous dire que on aurait dit un rendu vraiment bien pro, bien carré. Et moi j'aime beaucoup. Surtout qu'il y en a qui font des photos plus ou moins jolies, où ils répètent les codes couleurs, etc. Donc si on a un petit peu de notion de marketing derrière, on peut vraiment faire quelque chose de vraiment joli. Et moi j'aime bien quand c'est joli, quand c'est de la vente en ligne, donc du web marketing. Je pense que ça compte beaucoup. Et quoi vous dire de plus? Qu'est-ce que j'ai noté? Ouais. Donc l'offre elle est bonne, là, le niveau du système il est simple, côté restaurateur c'est bon. De toute façon, je vous referai des vidéos avec des captures d'écran. Là je voulais faire quelque chose de court aujourd'hui pour introduire tout ça et vous citer mes problématiques. Et je vous parlerai, en fait on fera aussi des vidéos pendant le service avec ce qui se passe au niveau de leur application. Parce qu'en fait, les commandes que vous allez réceptionner, ça se passe sur une application qui est disponible soit sur Android, soit sur iOS, donc vous n'êtes pas bloqué. Pour ma part, ça m'arrangeait parce que sur ce restaurant-là, on a une caisse. Alors d'habitude, on est sur JDC. Sur celui-ci, on a Tiller, donc on a un iPad. L'application marche. Jusqu'à présent, j'ai vu que c'était un système de pop-up qui restait affiché sur l'écran pour vous avertir que vous avez une commande en ligne. Ces commandes aussi peuvent sortir depuis votre imprimante, donc vous avez des bons. Je lance le truc dans 2 jours, donc je vous montrerai comment moi je me suis organisé parce qu'apparemment mon imprimante n'est pas compatible. Donc je vais vous parler de ça, je vais vous montrer aussi les captures d'écran, je vais vous parler aussi de comment je vais mettre en avant en fait ce levier. C'est-à-dire comment je vais communiquer dessus, comment je vais l'intégrer sur mon site internet, comment je vais l'intégrer sur Facebook, comment je vais le faire connaître sur ma communauté, comment je vais engager la clientèle à passer sur la commande en ligne plutôt que venir au restaurant pour commander sur place. On va parler de tout ça. Si vous avez des questions, je pense que les gars de Clickit sont là, ils vont suivre, donc n'hésitez pas à commenter, poser des questions. J'en profite, je fais une petite aparté. J'ai dit il y a quelques jours que j'allais organiser des apéros entre restaurateurs. Il y a plus en plus d'inscrits, donc je vais segmenter sur les créateurs, ceux qui sont en création, post-création et ceux qui sont en activité. Donc on est déjà beaucoup, inscrivez-vous, je vous donne les dates, dans peu de temps je place aussi les liens dans la description. Et voilà, c'est tout. N'oubliez pas les pouces bleus pour Facebook, pour YouTube. Partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis tous à bientôt. Bonne soirée. Ciao!